Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment déterminer les variations d'une suite géométrique. Alors les suites géométriques, c'est un cas particulier du domaine de l'étude des variations des suites. Et donc j'ai réalisé une autre vidéo, le lien est dans la description, si jamais tu rencontres d'autres suites qui t'expliquent quelles sont les différentes approches à avoir en fonction des différentes suites. Voilà. Alors pour ce qui concerne notre cas, donc les suites géométriques, lisons la consigne. Déterminer les variations des suites suivantes. Premièrement, u de n plus 1 égale moins un tiers de un et u0 égale 2. Deuxièmement, v de n égale 4 fois 3 à la puissance n. Alors pour déterminer des variations de suite géométrique, en fait, il faut avoir en tête un tableau qui va recenser tous les cas de figure qui sont possibles et on va construire ensemble ce tableau. Alors mon tableau va dépendre de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la raison de la suite et le deuxième paramètre, c'est le terme initial. Alors regardons d'abord la question de la raison. Il y a quatre cas de figure possibles. La raison peut être plus grande que 1, donc q supérieur à 1. Par exemple, je mets un petit exemple en noir, ce serait une suite définie par u de n plus 1 égale par exemple 2 un. 2 est bien plus grand que 1. Ensuite, on peut avoir une raison qui est comprise entre 0 et 1. Par exemple, u de n plus 1 égale 1 demi un. Ensuite, ma raison peut être égale à 1. Par exemple, u de n plus 1 égale u de n. En fait, u de n, c'est la même chose que 1 fois u de n. Donc, on voit bien que ici, la raison est égale à 1. Et puis enfin, dernier cas de figure, ma raison, elle peut être négative, strictement négative. Et donc, ce serait le cas, par exemple, de la suite u de n plus 1 égale moins 2 un. Donc le premier paramètre, c'est la raison de ma suite. Le deuxième paramètre à regarder, c'est le terme de départ, c'est-à-dire U0. Et là, on a deux cas de figure. U0 peut être positif, strictement positif, ou bien U0 peut être strictement négatif. Donc par exemple, un U0 strictement positif, ce serait U0 égale 1, et un exemple de U0 strictement négatif, ce serait U0 égale moins 1. Alors ce tableau, je vais le construire avec toi. Mon objectif, en fait, c'est que tu comprennes de façon intuitive comment il fonctionne. Comme ça, tu n'auras pas besoin de l'apprendre par cœur. Tu sauras le retrouver de façon logique. Alors ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, on va regarder les exemples que je t'ai donnés en noir, et puis on va calculer les premiers termes de la suite donnée par l'exemple, et on va voir où ça nous mène. Alors examinons la première case du tableau. Donc ici on a U0 qui est positif, la raison qui est plus grande que 1, et donc moi je t'ai donné comme exemple de terme de départ U0 égale 1, donc le premier terme U0 il vaut 1, et puis la raison de ma suite c'est 2, donc je vais doubler à chaque fois. Donc U1 vaut 2, U2 vaut 4, je continue de doubler, 8, 16. Et donc quand je regarde les nombres que j'ai ici, eh bien je vois que j'ai une suite 1, 2, 4, 8, 16 qui a une tendance croissante. Et même une tendance exponentielle, ça augmente de plus en plus vite. Mais là, on s'en fiche un petit peu. On s'intéresse juste au fait qu'elle est croissante. Donc je peux écrire que la suite est strictement croissante. Alors comme à chaque fois dans la première colonne, les inégalités sont des inégalités strictes, à chaque fois la croissance et la décroissance vont être une croissance et une décroissance strictes. À présent, regardons la deuxième case. Qu'est-ce qui se passe si j'ai toujours la même raison, mais c'est que cette fois, je pars de U0 égale moins 1. Eh bien, je vais commencer à moins 1 que je multiplie par 2, ça me fait moins 2, et ainsi de suite, moins 4, moins 8, moins 7. Et donc, en fait, en quelque sorte, j'ai la suite que j'avais ici, mais à l'envers. C'est-à-dire que je pars de moins 1 et puis la suite va décroître de plus en plus vite. J'ai donc une suite qui est strictement décroissante. On continue, cette fois ma raison est comprise entre 0 et 1, et donc j'ai pris l'exemple d'une raison qui valait 1 demi, et le premier terme U0 égale 1. Donc on commence à 1. Comme la raison c'est 1 demi, je fais 1 multiplié par 1 demi, ça me fait la moitié de 1, 1 demi, puis la moitié de 1 demi, 1 quart, puis la moitié de 1 quart, 1 huitième,
puis la moitié de 1/8, 1/16. Et donc, si je représente ma suite graphiquement, eh bien, je pars de 1, et puis j'ai des valeurs qui sont à chaque fois de plus en plus petites. Hein. 1/2 c'est plus petit que 1, 1/4 c'est plus petit que 1/2, etc., etc. J'ai donc une suite qui est strictement décroissante. Remplissons la case suivante. On reste sur une raison qui est comprise entre 0 et 1, sauf que cette fois, le terme de départ, il est négatif, c'est moins 1. Donc U0 égale moins 1. La moitié de moins 1, c'est moins 1/2. La moitié de moins 1/2, c'est moins 1/4. La moitié de moins 1/4, c'est moins 1/8, moins 1/16, etc., etc. Et donc, un petit peu comme on avait avant, la suite qu'on va avoir, en quelque sorte, elle va être un symétrique de la suite précédente, c'est-à-dire que je pars de moins 1, moins 1/2 c'est un petit peu plus proche de 0, moins 1/4 c'est encore un peu plus proche de 0, et comme ça, je me rapproche de 0 à chaque fois, mais en partant du bas, en montant. Et donc, on voit que la tendance, c'est d'avoir une suite qui est strictement croissante. On continue avec la case suivante. Cette fois, la raison vaut 1. Donc j'ai pris l'exemple U de n plus 1 égale U de n. Et U0, notre terme de départ, c'est 1. Donc U0 égale 1. Et puis comme à chaque fois, un terme est égal au terme précédent, eh bien U1 vaut 1, U2 vaut 1, U3 vaut 1, U4 vaut 1, etc., etc. Nous avons donc une suite qui vaut toujours 1 dans notre exemple. Et donc, cette suite est constante. Traitons à présent cette case. Q est toujours égal à 1, mais cette fois le terme de départ c'est moins 1. Comme la suite est constante, eh bien ça va être la même chose, on va rester toujours bloqué à moins 1, donc on va avoir une suite qui ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Là aussi, elle est constante. Pour la case suivante, alors cette fois on a une raison qui est négative. Ici, j'ai donné l'exemple d'une raison qui vaut moins 2. Alors regardons ce qui se passe quand le premier terme est un terme positif. Le premier terme, donc, il vaut 1. Si je multiplie 1 par moins 2, eh ben, je me retrouve avec moins 2. Si je multiplie moins 2 par moins 2, j'ai deux nombres négatifs, donc la règle des signes me dit que le résultat sera positif, donc je me retrouve avec 4. Si je multiplie 4 par moins 2, bah là je me trouve avec un nombre négatif, moins 8. Et moins 8 fois moins 2, règle des signes, donc c'est à nouveau un nombre positif, 16. Et donc je vois que en fait, j'ai une alternance de nombres négatifs et de nombres positifs. Si je le dessine graphiquement, en fait, ça me donne ça. Donc je pars de 1, je suis assez proche de l'axe des abscisses. Après, je descends à moins 2, je remonte en 4, je redescends en moins 8, je remonte en 16, etc., etc. Et ce qu'on voit, en fait, je vais relier les points, même si on ne le fait pas normalement pour des suites, mais pour qu'on puisse un peu mieux voir, c'est qu'on a une sorte de zigzag comme ça, qui est petit au début, et qui peut-être petit à petit grandit. Et bien une suite qui est comme ceci, elle n'est ni croissante, ni décroissante, elle n'est pas non plus constante, donc on dit qu'elle n'est pas monotone. Une suite monotone, c'est une suite qui a une variation qui est toujours dans la même orientation. Là, ça bouge dans tous les sens. Non monotone. Dernier cas de figure, donc la raison est négative, et cette fois, le terme de départ est aussi négatif. Ici, U0 égale moins 1. Donc, on reprend le même exemple. On multiplie par moins 2, ça fait 2. Par moins 2, moins 4. Ensuite, 8. Et ensuite, moins 16. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, à nouveau, on a une suite qui fait des zigzags. Alors, cette fois, les zigzags, ils sont dans l'autre sens. On part de moins 1, 2, moins 4, 8, moins 16, etc. Ici aussi, on a une suite qui est non monotone. Alors maintenant que nous avons rempli ce tableau, il nous suffit d'aller regarder dans nos suites quelle est la raison, quel est le terme de départ, et on va se retrouver dans une des cases du tableau. Alors pour la première, alors ici, moins un tiers, c'est une raison négative. On est donc dans ce cas de figure de la dernière ligne. U0 égale 2, le premier terme est positif. On est donc dans la colonne de gauche. Et donc, on est dans cette case. J'écris donc que la suite UN a une raison négative et un premier terme positif. Elle est donc non monotone. Regardons la deuxième suite. V de n égale 4 fois 3 à la puissance n. Alors ici, la raison est 3. On a une définition explicite de la suite géométrique. Et donc 3, c'est plus grand que 1. On est donc dans le premier cas de figure, première ligne, et le premier terme vaut 4. On a donc un premier terme qui est positif. On est donc dans la première colonne.
On est donc dans ce cas de figure-là. La suite est strictement croissante et je peux écrire la suite Vn a une raison négative et un premier terme positif, elle est donc strictement croissante. J'ai terminé pour les explications, j'espère qu'elles t'aideront à y voir plus clair sur ce chapitre. Si tu veux de bonnes notes sur ce chapitre, puis en maths en général, j'ai construit quelque chose pour toi et je veux te le donner. Mais attention, pour que ça marche, il va falloir travailler. Il n'y a pas de secret. Donc si tu es vraiment motivé, si tu veux vraiment de bonnes notes et si tu es prêt à mettre en pratique ce que j'ai à te proposer, regarde dans la description, je t'explique tout. Et puis si vous êtes professeur, il y a aussi un lien pour vous avec des ressources pédagogiques. Et puis si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de solutions de soutien, de coaching scolaire, regardez le lien parent. Merci d'avoir regardé cette vidéo.